Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle critique dans laquelle on va parler de Gladiator 2. Gladiator 2 est sorti le 13 novembre 2024 et réalisé par Ridley Scott. 16 ans après les événements du premier film, nous suivons le personnage de Hanno, joué par Paul Mescal, vivant en Numidie, alors en rébellion contre l'Empire romain, dirigé par les empereurs Caracalla et Geta, interprété par Fred Eckinger et Joseph Quinn. Après avoir perdu sa femme lors d'une attaque dirigée par le général Acacius, interprété par Pedro Pascal, il est capturé et se voit contraint de se battre en tant que gladiateur pour Macrinus, interprété par Denzel Washington. Bon alors, je vais pas me faire beaucoup d'amis avec cette vidéo, mais les péplums, c'est pas trop mon truc. Donc, le premier Gladiator est un film que je trouve très bien fait, les plans sont magnifiques, les scènes d'action sont incroyables, la musique est culte, mais l'histoire m'a pas trop accroché. Par contre, et c'est là que je vais pas me faire beaucoup d'amis, j'ai passé un meilleur moment devant Gladiator 2. Il est tout aussi magnifique visuellement, à l'exception de quelques trucs que j'aborderai un petit peu plus tard, les scènes d'action sont dantesques, et pour le coup, l'histoire m'a beaucoup plus accroché. Donc on va commencer par ça. Et elle marche mieux pour une seule raison. Le premier film essaie de nous faire ressentir de fortes émotions face à la mort de la famille de Maximus, sauf qu'on les a jamais vus avant. Maximus en parle certes, mais il n'y a aucune scène qui nous permette de nous attacher vraiment, donc sa vengeance fonctionne, mais à mon sens, elle manque un petit peu de poids émotionnel. Et je précise encore une fois que c'est mon avis, vous avez le droit de pas être d'accord. Pour le 2, c'est différent, parce qu'on connaît les personnages, on connaît Lucius, on connaît Lucilla, et du coup, on s'attache plus facilement à eux. C'est personnel aussi, mais je trouve que le casting est plus attachant dans celui-ci. Paul Mescal est excellent, mais c'est surtout pour moi Pedro Pascal, Denzel Washington et Joseph Quinn qui font tout le film. Pedro Pascal parce qu'il joue un personnage intéressant et nuancé, et que j'adore ce mec. De son côté, Denzel Washington joue un personnage moralement ambigu, et il est en roue libre pendant tout le film, et c'est trop cool. Et Joseph Quinn, malgré le peu de scènes où il apparaît, confirme ses talents d'acting. Il est complètement taré et il a pas peur d'en faire des tonnes, et du coup ça marche super bien pour ce personnage d'empereur grandiloquent. Côté réalisation, c'est presque parfait à mon sens. Les plans sont tous grandioses, les scènes d'action sont magistrales, il y a de très jolis jeux de lumière, mais il y a quand même quelques petits trucs qui m'ont chiffonné. Déjà, il y a quelques plans flous dans le film. Et je parle pas de plans flous faits exprès, je parle de plans où le point a mal été fait. Ensuite, on a des scènes de nuit qui sont vraiment très bien faites, et au milieu, on nous sert une nuit américaine, mais absolument dégueulasse. Pour ceux qui sauraient pas, la nuit américaine, en bref, c'est le fait de tourner les scènes de jour, et d'y appliquer un filtre bleuté et sombre à l'étalonnage, pour émuler le sentiment de nuit. Ça a été super bien fait par exemple dans le film Nope, de Jordan Peele, mais dans celui-là, ça se voit, et c'est pas beau. Dernier point, certains effets visuels sont assez discutables. Je pense principalement aux singes enragés qu'ils combattent dans la première arène. Ils font beaucoup plus créatures qu'on voit dans un film d'infecté que vraiment de vrais animaux, principalement par l'animation, et je sais pas, il y a un truc qui va pas dans leur design ou quoi, et du coup ça m'a un petit peu sorti du film. Le dernier point qui m'a marqué dans le film, c'est le sound design. Il est vraiment incroyable, il y a plein de détails, c'est riche, et ça rend vraiment toutes les batailles encore plus viscérales et encore plus violentes. Donc vraiment ça, c'est un super bon point. Et côté musique, Hans Zimmer laisse sa place à Harry Gregson Williams, et les compositions sont sympas. À part le thème repris du premier film, il n'y a rien qui m'a vraiment trop marqué, mais c'était cool. Voilà, c'est tout pour ce film, je vais pas rentrer en détail dans une partie spoiler parce que je sais pas trop quoi dire de plus. Sachez juste que j'ai passé un bon moment et que je lui mettrai la note de 8 sur 10. Donc, n'hésitez pas à partager, liker et commenter cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne et à rejoindre mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Rémi, à plus.